vous salue dans le nom de Jésus. Et ce matin, j'ai quelque chose sur mon cœur j'essayais de changer cette semaine, mais ça ne changeait pas. C'était toujours le même verset que le Seigneur remettait dans mon cœur. Je vais le partager avec vous ce matin. Amen. Fait que je voudrais prier, de bénir les gens qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents, mais qui sont avec nous par l'attruchement des médias. En même temps, je voudrais saluer les gens des îles de Madeleine. On ne vous oublie pas. Soyez bénis. Amen. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je relâche l'onction, de puissante onction de Dieu sur l'Assemblée ce matin, sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu ce matin. J'appelle la puissance surnaturelle. J'appelle l'onction fraîche. Alléluia, qui va tomber sur vous, qui va descendre dans vos cœurs, qui va vous pénétrer profondément pour vous donner une nouvelle vision du Seigneur Jésus-Christ, de son royaume. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Touche nos cœurs. Transperce-nous, Seigneur, avec la puissance surnaturelle. Bénis chaque enfant de Dieu qui vont écouter ce matin. Fais écouter, Seigneur, des milliers de gens qui vont écouter ce message ce matin, qui vont avoir un désir ardent dans leur cœur de servir le Seigneur encore plus profondément, avec plus de fermeté, plus d'amour, plus de grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, si vous avez votre Bible, je vous invite à la tourner dans le psaume 27. On va lire à partir du verset 4. Gloire à Dieu. Ça dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est des beaux désirs, hein? C'est ça que Dieu veut. Puis le psaume, c'est le psaume... Le psalmiste David, c'est lui qui chante, ça venait de son cœur, c'est lui qui a prié ça. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous la brille de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et nous savons que le rocher spirituel pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Et déjà ma tête s'élève, et mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, et je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. C'est la prière du psalmiste David qui nous fait réfléchir sur comment s'attendre au Seigneur. Il dit ici, je demande à l'Éternel une chose. Savez-vous, des fois, on demande beaucoup de choses. On demande toutes sortes de choses. Et c'est bon de le faire, dans certains cas sûrement, mais ici, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de très, très personnel. Il dit, lui-même, David, il dit, je demande à l'Éternel une chose. Il avait tout oublié des autres choses. C'est sûr qu'il y en avait d'autres, lui, ici, dans sa vie. Il les a tout oubliés. Je demande une chose que je désire ardemment, avec une ardeur extraordinaire. Dieu veut ça ici. Il veut qu'on fasse ça, nous autres aussi. Il veut qu'on ait des désirs ardents dans nos cœurs. Il veut qu'on soit passionné. Il veut qu'on soit en feu pour Dieu. Il veut qu'on ait un amour pour sa parole, un amour ardent pour sa parole. Tu sais, quand on se lève le matin, il faut penser à Dieu, penser à sa parole. Quand on se couche le soir, j'ai pris une habitude, ça fait des années que je fais ça. Avant de me coucher, je vais couper mon petit verset. Je vais chercher mon dessert. Je mets sur mon bureau, je coupe comme ça, puis je vais chercher presque tous les soirs, je trouve des versets, là, c'est pas soufflant, c'est extraordinaire. Savez-vous que je suis rendu à 18 messages de préparer sur des petites cartes comme ça, là. J'en trouve tout le temps. Je suis obligé de les prendre, puis je les écris ici. Et s'ils ne s'en servent pas, ils les jeteront en poubelle, mais des fois, quelqu'un peut me pogner ça. Alléluia. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. C'est merveilleux, hein? Savez-vous, moi, depuis 65 ans, je suis sauvé, j'ai rencontré des gens qui étaient zélés. Je ne peux pas vous dire comment c'était zélé. Vous penseriez que j'exagère. Vous direz, Frère Bouchard, il exagère. Les gens étaient zélés, là, au bout. Ils auraient pu faire tout pour servir le Seigneur, pour venir dans les réunions, pour contempler la magnificence de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, pour voir le surnaturel, pour voir la puissance se manifester. Tout d'un coup, j'ai dit tout d'un coup, ils ont parti. Ils ont retourné à l'hôtel, ils ont retourné dans le monde. Moi, là, ça me dépasse, je ne comprends pas ça. Tu as-tu goûté au Seigneur? Ben non, c'est du bluff que tu nous as fait. Ça se peut, tu sais, ça peut être du bluff.
Ou tu t'es laissé séduire par des démons, des mauvais esprits qui t'ont séduit. Mais me dire une affaire. Le démon est un menteur. La Bible dit ça, il est menteur. Quand il parle de son propre fond. C'est lui, ça. Si tu comptes un mensonge, ça vient toujours d'en bas. Si tu entends une vérité, ça vient toujours d'en haut. Le diable ne te dira pas de vérité. Le diable t'amène des mensonges, du plouf, toutes sortes de choses terribles. La défaite, la misère, la maladie, les ténèbres, le stress. Comment il y a du monde qui vit dans le stress aujourd'hui? C'est épouvantable. Souvent, j'ai des téléphones, le monde veut prier pour le stress. L'angoisse, je fais de l'angoisse. Veux-tu prier pour moi, Frère Bouchard? Je fais de l'angoisse. Oui, mais il y a une méthode pour s'en débarrasser de l'angoisse. La Bible. Quand tu fais de l'angoisse, lis la Bible. Rends-moi service. Enlève-moi un téléphone. Non. Non, je suis prêt à prier pour vous autres, toujours. Je suis ouvert jour et nuit pour ça, 24 sur 24. Chez nous, ça ne ferme pas. Mais, faut être sérieux aussi. Hein? Parce que c'est beau prier, mais c'est pas beau niaiser. Parce que j'ai prié pour des gens, c'était des niaiseries, parce qu'à tous les jours, il y a des gens qui m'appellent les mêmes personnes, tous les jours. As-tu prié pour moi pour ça? As-tu prié pour moi pour ça? Oui, je veux prier. Puis ça me fait plaisir de prier. C'est dans mon cœur de prier. Mais si c'est des affaires, des niaiseries, c'est des affaires que vous n'avez pas de besoin, appelez-moi pas pour ça. Appelez le maire de la ville. Alléluia! Gloire à Dieu. Excusez-moi, j'aime ça faire des farces ce matin. Je fais le bien, je me suis levé sur le bon pied. Merci, Seigneur. Je veux saluer aussi le frère Henri, avec son épouse qui sont ici. Maintenant, c'est des gens de Mont-Laurier, de Maniwaki. Mont-Laurier. Je les ai connus, ça fait 100 ans. Non, Henri. Je les ai connus, ça fait très longtemps dans les Hautes-Laurentides. Puis, il s'est emmené par ici, ça fait combien longtemps, Henri? 1 an qu'il est rendu par ici. Puis là, j'ai salué qu'il était ici, je l'ai appelé, puis je l'ai invité à l'église, puis là, il a trouvé les églises, puis là, il vient aux réunions. Puis sa diabète était à 14-15, puis là, il est rendu à 6-7. Fait que le Seigneur l'a tué. Gloire à Dieu, alléluia! Ça veut dire que le Seigneur, il guérit encore aujourd'hui, puis même les gens de Mont-Laurier. C'est une joke. Alléluia. Alors, je demande à l'Éternel une chose, a dit David, que je désire ardemment. Ce matin, je veux vous parler sur le désir spirituel. Vous savez, on peut venir à l'église et pas avoir de désir spirituel. On peut être ici et penser à n'importe quoi. On peut penser à nos problèmes familiaux. On peut penser qu'on a brisé notre char la semaine passée. On peut penser à beaucoup de choses que l'on peut penser. Mais David pensait à la bonne chose, et je voudrais vous en parler ce matin. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, avec une ardeur, une passion. On le veut, alléluia. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut de nous. Il veut qu'on s'approche de lui avec des vrais besoins, des besoins réels. On est acharné. On ne lâchera pas tant qu'on ne l'aura pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que la parole, c'est la vérité. Ce que Dieu dit de sa parole, il va l'accomplir par sa puissance. Alléluia. Ça, c'est absolument vrai, c'est absolument juste. Quand vous avez la Bible devant vous, vous lisez une promesse de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen avec Jésus-Christ. Et ça, c'est pour vous. C'est pour vous qui nous écoutez sur la télévision, c'est pour nous qui vous écoutez chez nous, c'est pour vous qui nous écoutez sur les médias, et c'est pour vous qui êtes ici, à 369 de rue Médonald à Grande-Bay ce matin. Alléluia. Alors, je voudrais analyser avec vous le désir spirituel. Demander. David, je demande. C'est un verbe transitif. C'est un mot latin qui se dit demandar. Ça veut dire se confier, exprimer un désir. Ça veut dire appeler à Dieu, désirer, exiger. Wow, hey, c'est fort là. Le mot demander veut dire exiger de Dieu. Dire oui, c'est dans les synonymes dans votre dictionnaire. C'est comme ça que c'est marqué. Ça fait que c'est marqué aussi implorer, importuner ou supplier Dieu. Tu sais, il y en a qui disent Dieu n'est pas sourd.
Vous n'avez pas besoin de supplier, c'est écrit. C'est un synonyme de demander. Demander, c'est une genre de supplication aussi. Tu sais, je te demande ça. Je te demande ça. Nous autres, on avait un voisin chez nous. Moi, je viens de la Gaspésie. Puis on avait un voisin, il devait connaître la Bible par cœur. Il s'en venait chez nous, puis il suppliait mon père. Il voulait emprunter des affaires, puis il suppliait mon père pour l'avoir. Puis mon père, il prêtait. Tu sais, il avait la bonne manière. Tu sais. Il demandait jusqu'à temps de l'avoir. Alléluia. J'ai pris aussi pour vous le mot « désirer ». Je voudrais que vous sachiez, c'est un verbe transitif, c'est un mot latin qui se dit « desiderare ». Ça veut dire souhaiter la réalisation d'une chose. Ça veut dire aspirer, convoiter. Tu sais, dans des choses, on n'a pas le droit de convoiter. Hein? La convoitise de la chair, c'est défendu. Mais la convoitise des biens spirituels, c'est recommandé. Dieu nous recommande de convoiter. Il nous recommande de rechercher, rêver. Or, souvent, des fois, ma femme me dit ça, tu rêves. Puis c'est vrai que je rêve. Hein, il dit, ça n'arrivera jamais à ce que tu dis ça. Fais attention à toi. Il y a des gens qui m'ont dit, tu n'auras jamais ça. Et je l'ai eu. Puis dans pas grand temps, j'étais moi-même surpris. Si je vous raconterais un petit témoignage, je peux-tu vous parler selon mon cœur? Une fois j'étais en Abitibi, moi je restais à Saint-Notaire, ça donnait, pour aller à Val-d'Or, ça donnait alentour de 50-60 000. Fait que là, j'ai dit, faudrait que j'y aille chercher une affaire à Val-d'Or. Ma femme a dit, ça ne presse pas, tu ne devrais pas y aller. J'ai dit, je vais y aller. Fait que, saute dans le char, on monte à Val-d'Or. Arrive à Val-d'Or. C'est des niaiseries terribles, écoutez-le bien, c'est trop plate, mais c'est vrai. Au coin de la 4e et la 3e, ça me dit vire ici. Je vire. J'arrive sur le stop. Je fais juste ralentir. J'arrête pas. Je continue, puis il y avait un char qui me couvrait. Mais il y en avait un autre qui s'en venait à tout à l'heure, puis il m'a pogné. Il m'a tout arraché mon bumper. Fait que là, je dis, wow, c'est pour ça, Seigneur, tu ne voulais pas que je vienne. Fait que là, je m'en vais, je fais mes commissions, tout ça, je m'en vais chez nous. Puis là, j'ai dit au Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir obéi. Mais c'est pas tout, là. Là, il faut que mon bumper soit changé, puis il n'y a pas d'argent. Fait en plus de me pardonner, tu serais-tu assez bon pour me donner l'argent? Non, mais c'est gênant, hein? Pour un jeune frappé. J'ai dit, serais-tu assez bon, Seigneur, pour me pardonner, puis en plus, faire arranger mon bumper. On te demandait ça, mais je te le demande en nom de Jésus. Ça reste de même. Là, je m'en vais au garage. Comment ça coûte? Il dit 1 000 $. Fait, il répare mon bumper, ça coûte 1 000 $. J'ai dit, pourrais-tu m'attendre 2-3 jours? Tu je te laisse mon char? Ah, non, je dois attendre. Il dit, on se connaît. Il dit, tu me paieras quand tu seras capable. Je m'en vais chez nous. Le soir, la malle passait dans l'après-midi. Dans l'après-midi, je m'en vais à la malle. Il y a un chèque de 1 000 $ dans la banque, dans mon compte. C'est merveilleux, hein? En plus de pardonner ma folie, ma désobéissance, ma rébellion, il a payé ma coche. Puis il l'a fait pas rien qu'une fois. Fait que je vous exhorte ce matin, pensez-y. Tu sais, quand vous faites mal, lâchez pas le Seigneur. Accrochez-vous davantage. Je dis, Seigneur, je te demande pardon, puis je te demande de m'aider à couvrir ça. Puis le Seigneur, il n'est pas sur le BS, il va vous aider. Il va vous aider. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a un autre mot que la sœur m'a dit un matin, je ne pensais pas, mais il est dedans en affaire. C'est ardemment. Demander ardemment. Ou un désir ardent. Tu sais, j'essaierai de vous faire réfléchir. Quand vous avez tombé en amour la première fois, toute la gang, là, avez-vous un désir ardent? Ah ben non, c'est un désir passager. C'est non, hein, la réponse est vraie. On avait des désirs ardents. Puis il y en a qui se demandent comment prêcher l'Évangile. Ils ont dit, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'il faut faire pour prêcher l'Évangile? Ça prend-tu des cours bibliques? Ça prend-tu ci? Ça prend-tu ça? Bien, ça prend peut-être ça, mais qu'est-ce que ça prend? Ça prend quelqu'un qui est acharné, puis qui s'accroche là, puis qui dit au Seigneur, moi là, beau temps, méchant temps, je suis accroché, puis je ne lâcherai pas.
C'est ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on ait dans notre cœur un désir ardent pour le servir. Moi, là, des fois, ça me pogne. Là. Oh, ma femme a dit qu'il doit être après capoter. Je crie au Seigneur le matin, le midi, le soir. Il n'y a pas de temps. Partout où je suis, je pense à Jésus. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de toi, mais tu m'as pris pareil. Tu sais, j'étais le pire. Hey, j'étais le pire dans la maison chez nous de 13 enfants. J'étais le pire d'ailleurs. J'étais déplaisant, j'étais ratoureur, j'étais un joueur de tour. J'étais tout. Puis le Seigneur, il m'a pris moins. Hey, puis il a laissé des très bons côtés. Quand on dit du bon monde dans le monde, on dit ça, c'est du bon monde. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne sac pas, il ne compte pas de menterie. Moi, j'étais plein de tout ça. Le Seigneur m'a choisi. Pourquoi? Il savait dans ma tête, dans mon cœur. Quand je décide une chose, c'est ça. Dieu le dit, Dieu va le faire. Ça nous bénit, ça nous rend ardent. Alléluia. Le mot ardent, ça veut dire ardeur, c'est un nom féminin. C'est un mot latin qui se dit ardor. Ça veut dire chaleur vive. Wow, ça brûle. Feu, flamme, cœur, courage, énergie, force. Un élan, une passion, une vigueur, une vivacité. C'est ça que ça veut dire, de désirer ardemment une chose. Alors ce matin, j'espère que ce petit message, que c'est cette petite écriture merveilleuse qui va s'accrocher dans votre esprit. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Depuis 65 ans que je vais dans des réunions chrétiennes. J'en ai fait moi-même à travers tout le Canada, j'ai fait à travers les États-Unis, j'ai fait toute l'Amérique, partout, avec le père Alfred Poulin. On a travaillé longtemps ensemble, des années, on a couru dans les États-Unis. Je me rappelle les grâces de Dieu, les manifestations des bontés de Dieu, saisies par l'Esprit dans n'importe quel temps. Tu sais, quand tu es au Seigneur, il faut que tu t'attendes au Seigneur tout le temps. Jour et nuit. Quand tu dors, tu t'attends au Seigneur, tu dors dans sa présence. Puis quand tu ne dors pas, tu pries. Puis tu t'attends au Seigneur. Amen. Une fois, j'étais en Abitibi, puis on décide, moi, puis le père Alfred Poulin va être pasteur, notre pasteur. On décide d'aller au New Jersey pour aller voir un frère là-bas. Fait qu'on s'en va là, on monte. D'un coup, rendu là, il y avait une réunion, c'était un dimanche, ou en tout cas, il y avait une réunion. Donc, on s'en va à la réunion le soir, puis moi, j'avais conduit l'auto tout le long. J'étais un peu fatigué, j'aurais aimé mieux, naturellement, à rien faire. Fait que je me cachais en arrière du frère Deschamps, que vous ne connaissez pas, mais c'est un gros monsieur, tu sais, les épaules larges de même. Il était en avant de moi, puis quand il a commencé à présenter le monde, je vous présente un tel, c'était tous des Anglais, il nous présentait. Moi, je me suis caché en arrière du frère pour pas qu'il me voie. Puis il dit, il me fait des affaires, puis je ne voulais pas en faire, j'étais fatigué. Puis, il présente toutes les autres, puis il m'a oublié, j'étais content. Il dit, merci Seigneur. Tout d'un coup, il dit, j'ai oublié, il dit, le pasteur, le frère Bouchard, l'évangéliste, c'est en arrière de moi, il vous le présente. Oh, le pasteur, il dit, you preach for us tonight. J'ai dit, non. Là, je l'ai défendu au bout. J'ai dit, I don't speak English. You preach for us tonight, c'est fini, là. Et là, je suis mal pris, là. Il faut que je prêche. Puis là, c'est en anglais, puis c'est vrai, j'avais rien de message. J'avais rien de prêt. Fait que là, je dis au Seigneur, j'ai pas le choix. Il est malade. Il me pousse à prêcher, puis il ne sait même pas si j'ai pas de message, j'ai rien en tout. Fait que j'ai dit, arrange-toi avec ça, Seigneur. Fait que là, le cœur me battait, hein, toc. Tout d'un coup, c'est le temps, il dit, il se bat dans le Bouchard, il dit, comment? Je m'en vais sur la tribune près de lui. Puis le monsieur, il jouait du saxophone. Tu sais, la grosse musique, là. Fait que là, je m'en vais à lui, puis là, c'est vrai que les genoux me tremblaient, là. Hey, Seigneur. Puis moi, j'étais un peu nerveux aussi, je ne sais pas si ça paraît, mais. Fait que là, il pogne un saxophone, puis il commence à jouer un morceau un chant, il commence à chanter. Toute l'assemblée était toute debout, puis c'était une bonne assemblée, 2 000 à 3 000 personnes, 2 000 certains. Il commence à chanter un chant, la puissance de Dieu tombe sur moi. J'ai relevé la puissance, pouf, ça a descendu sur moi. Et là, là, j'avais plus peur de rien, je tremblais plus par tête. Je sais qu'il a eu son chant, je le coude un peu, j'ai dit, t'as mal à un genou, toi? Seigneur, me montre, t'as mal à un genou. Il dit, oui, il me flappé le genou, puis il y a une grosse bosse sur le genou, puis il dit, elle est partie. Et là, l'absence de Dieu tombe, toute l'assemblée. Ça s'est mis à crier, ça criait, là, moi, j'ai tout lâché. J'ai passé à courir dans l'assemblée, j'étais prié pour les gens. Ils ont eu une grosse réunion, puis ils ont dit, le frère Bouchard, c'était bon, bref, c'était pas vrai, pas tout.
C'était le Seigneur qui m'avait fait grâce. Il a décidé de saisir de moi, alléluia, puis de m'utiliser. Dieu peut et veut nous utiliser, chacun de nous, dans n'importe quel temps, dans n'importe quelle situation. Ça peut vous tomber dessus tout d'un coup. Je vous le dis, là, vous allez tellement être bénis. Et c'est gratuit de ce temps-là. Tu sais, ça nous dit, on n'a rien à faire. On ouvre la bouche, ça sort tout seul. Ça coule. Alléluia. Merci Seigneur. On va aller dans Chroniques. 2 Chroniques 15-15. C'est beau, hein? Es-tu encore dans ma Bible, Chronique? Oui. Bon, Chronique 15-15. 14 avec. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. C'est bon, hein? Moi, des écritures de même, là, ça m'excite. Quand je me réveille de la nuit, puis j'ai ça, là, tout de suite, je me lève parce que le diable me vole, hein? Je vous donne un secret. Si vous réveillez la nuit, il y a une écriture qui vous vient à cœur, allez la marquer tout de suite. Parce que le lendemain matin, vous ne vous en rappellerez plus. Ça, c'est sûr. Le diable va vous la faire oublier, parce que ça, c'est Dieu qui vous parle. Allez, moi, je me lève tout de suite, là, des fois, ça ne tente pas de me lever, tu sais. Puis ça me dit, tu vas t'en rappeler. Non! Je le sais que j'ai déjà oublié. Là, je me lève, puis il va, puis je marque ça, j'ai un gros pad à l'avant sur mon bureau, là, je marque ça, c'est tête, je dirais, bon. Le lendemain matin, après le déjeuner, je vais aller lire ma Bible, je vais faire mon cul. Fait que là, je prends le verset, puis je le développe. C'est ça que je vous parle à soir. C'est toutes des affaires de même. C'est sûr qu'il y a de quoi de spirituel à quelque part dans ça. Tu sais, il peut y avoir des versets comme ça, que je n'ai pas eu de révélation dessus. Mais c'est la même pensée de là que je développe avec plusieurs versets. Des fois, j'en ai 5, 6, 7, des fois, j'en ai 15, 20. Des fois, 20, je ne peux pas toutes vous les donner, mais je vous en donne une dizaine tout le temps, juste pour vous fatiguer un peu là, à chercher. Alléluia. Ici, il dit, tout Judas se réjouit de ce serment qu'ils avaient juré de tout leur cœur. Ça veut dire qu'ils avaient fait ça ardemment. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ils avaient décidé ça de plein gré, de chercher l'Éternel. C'était leur volonté de faire ça. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Tu sais, quand on a des problèmes, on a tous des problèmes. Pas tous les jours, mais on a tous des problèmes un jour ou l'autre. Puis, des fois, on néglige de chercher le Seigneur. Bon, on saute par-dessus. On ne prie pas assez, on ne fait pas vraiment confiance. On s'inquiète des fois. On dit, qui c'est qui va arriver? J'ai mal ici, j'ai mal là, ça va mal là, ça va mal ici. Tout d'un coup, on y pense. On pense qu'on est sauvé. L'esprit, l'homme et le corps. Les finances. Sauvé tout le tour. Hey, vous pouvez sauver avec un petit bout. Mais vous pouvez sauver tout le tour. Vous pouvez sauver en dedans, puis être sauvé en dehors. Puis vous pouvez sentir la présence de Dieu venir même sur votre corps mortel. Moi, des fois, il me pose des courants là, électriques de la tête aux pieds. Il y en a qui disent, Frère Bouchard, il enseigne des affaires, il est sentimental. C'est vrai. Puis je suis content d'être de même. Parce que des fois, là, c'est comme, j'ai des combats comme les autres. Criez-vous ça, j'ai des combats comme vous autres. Puis des fois, là, je suis dans le combat. J'aime ça, quelqu'un me pose un gros frisson. Là. Je sais que c'est la puissance de Dieu qui dit, hey, Bouchard, mets-toi les pieds à terre. Je les mets. Wow! Je me redresse. Je crie au Seigneur. Puis là, le Seigneur m'exauce parce qu'il nous exauce. Des fois, là, ça vient juste de même. Touc! C'est pareil s'il y avait un piton électrique, là. Touc! Numéro. Mais des fois, là, ça prend des jours. Puis des fois, ça prend des semaines. Puis des fois, ça prend des mois. Hein? Tu t'offres ça? J'ai pas le choix. Tant que je n'ai pas saisi de me tourner mon cœur vers Dieu, je ne l'ai pas. Est-ce que vous me suivez matin? Est-ce que vous me suivez? Même aux îles de la Madeleine, là, vous êtes loin, vous pouvez me suivre matin, ici à Granby. C'est pour vous le message. Il y a des combats dans la foi. On appelle ça le combat de la foi. Il y a des journées, ça marche seul. Tu sais, quand on est en bicycle, on
on est sur une côte, puis on la descend. Pas la montée, là, on la descend, ça run tout seul. Il n'y a même pas besoin de pédaler. Hé, c'est fun du bicycle, hein? Mais tu vires en bas, là, tu te vires, tu remontes la côte. Là, c'est pas le fun. Là, il faut que tu pédales. Il faut que tu y mettes de la force, d'entrain, du courage, de la persévérance, jusqu'à temps que tu arrives dessus. Puis dans la foi, c'est exactement comme ça. Tu vas frapper des petits combats. Ça se vire de même. Tu es viré. Petite prière de foi, c'est parti. Des fois, tu pries, tu dirais que le ciel est fermé. Tu dirais qu'il y a du fer dans le plafond, c'est bloqué là. Puis là, tu dis, voyons, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis pas ça, dis pas ça. Tu n'as rien fait. Mais le diable t'a fait quoi? Le diable t'attaque. Pourquoi? Il veut t'écraser. Il veut te battre. Il veut te vaincre. Mais Jésus-Christ est là. Et quand Jésus est avec vous, vous serez toujours vainqueur et non vaincu. Et maintenant, moi, quand je pense à ça, je suis tout excité le matin, là. Alléluia! Gloire à Dieu. J'ai vu des douzaines de victoires dans ma vie. Je ne suis pas sauvé d'hier, là. Je suis sauvé en juin 1956. Plusieurs de vous, vous n'étiez même pas au monde. Vous ne saviez même pas que le frère Bouchard était parti en peuple et prêchait l'Évangile. Puis qu'avant ça, il était un batailleur de rue, un ivrogne. L'ivrogne, j'avais des gros problèmes de boisson, on va dire ça comme ça. Ça va être plus juste. J'étais un blasphémateur invétéré. C'était terrible comment je sacrais partout. Il y en a qui disent, quelqu'un qui connaît l'étiquette, il ne sac pas quand il te sert à une fille. Et moi, il ne devait pas avoir d'étiquette, puis il ne devait pas avoir d'étiquette, il n'y avait plus rien. Moi, je sacrais partout. Moi, dans le salon, ça sortait à pleine bouche. J'étais comme ça. J'étais un impulsif, puis malfaiteur. Le Seigneur il a mis sa griffe sur moi. Il m'a sorti. Il m'a sorti de l'abomination, il m'a sorti de la misère, il m'a sorti du trouble, il m'a sorti de la bataille, il m'a sorti de la mensonge, des griffes de Satan. Il m'a délivré, alléluia. Il m'a relâché en liberté. Il m'a dit, va et prêche ma parole. Les gens, ils ont dit, il faut que tu passes ci, il faut que tu passes là, ça te prend des cours, ça te prend ci, ça te prend ça. Ah, ben, merci Seigneur pour tous les cours. Mais moi, j'ai tout pris, et pardonnez-moi si je parle de main, j'ai tout jeté à la poubelle. Parce que moi, j'étais un gars qui prend ici. Gars, j'ai des petites notes, j'essaie de les suivre toutes. Moi, je m'accroche à quoi? Je ne peux pas vous regarder et lire mes notes, là. Est-ce que vous me comprenez? Bon, là, j'ai dit au Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. J'ai tout pris des cours, j'ai tout jeté sur la poubelle, j'ai dit au Seigneur, si tu m'as appelé, équipe-moi. Écoutez bien ceci. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais c'est la vérité. Une fois, j'enseignais à l'école, je prêchais 5 soirs par semaine en plus. J'avais 48 élèves. J'avais de l'ouvrage à faire. Je travaillais. Fait que, là, le soir, quand tu as fait l'école toute la journée à 48 élèves, puis que tu vas prêcher à 50 000 de chevaux, tu n'as pas de message de près, là. Bon, j'étais assis à table, puis je pleurais. Puis j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je n'ai pas de message, là. Mais il y a du monde là-bas qui attend après moi, je vais prêcher à soir. Tu sais quoi, il va lui dire? Tiens, il dit, je démissionne. Si tu ne me donnes pas de message, c'est fini, je ne reprêcherai plus jamais. Moi, j'étais un gars radical de même. Fait que là, le Seigneur, il dit, assis-toi à table. Il m'a dit ça de même, là. Il dit, assis-toi à table. Je m'assis, je mets un crayon vite puis une feuille. Je savais que ça en venait de quoi. Il m'a donné 5 messages, un après l'autre. Je fournissais pas. Je les écrivais. J'étais tout marqué ça. J'avais 5 messages d'avance, toute la semaine. Seigneur, il m'a dit, en veux-tu des messages? Je ne vais pas te l'en donner. Hey, je me suis levé les yeux en l'air, j'ai dit oui. Là, tu me l'as prouvé, je te remercie de tout mon cœur, je te fais confiance à ça. J'ai jamais eu de trouble. Il y avait un petit pasteur, il y avait 9 brebis, puis il s'est obligé de s'engager. Il s'est obligé de s'engager un autre assistant pasteur. Pour l'aider, il était toujours fatigué. Et tu as appelé le gars? Ben non, il n'est pas appelé. Moi, je pense qu'il est appelé pour ramasser la malle, quelque chose de même. Si Dieu t'appelle, Dieu va t'équiper.
Si Dieu t'appelle, Dieu va t'aider. Il va te oindre. Il va te mettre une onction fraîche dans ton cœur. Il va mettre une onction fraîche dans ton esprit. Alléluia. Il va laisser le feu de Dieu reposer sur ton corps mortel. Il va te revêtir du manteau de délivrance. Il va se servir de toi dans des conditions que personne ne peut passer. Toi, tu vas passer. Pourquoi? Parce que tu as un appel de Dieu dans ta vie, gloire à Dieu. Tu désires ardemment. Je désire ardemment de contempler la gloire de Dieu, de voir sa magnificence, gloire à Jésus. La magnificence de Dieu, c'est le surnaturel, c'est la puissance divine. Oh, quand Dieu apparaît sur la place, torsons-nous, il va manifester sa gloire. C'est tellement merveilleux. C'est arrivé pendant des centaines de fois. Quand j'ai monté sur la tribune, je n'avais rien à prêcher. J'ai dit, Seigneur, on prêche, on fait juste chanter pour s'en va chez nous. Mais pendant qu'un soir, il faut que je vous souligne ça. Ça me dit de vous dire ça. On va oublier les notes, là. On prêchait dans le gros showroom à Sanguinette à Montréal. On avait de la place à peu près 400-500 personnes, mais on était à peu près 250 là-dedans, puis ça brossait. On avait des super réunions avec les dons d'esprit manifestés. Puis le pasteur, il prêchait le dimanche matin et le mercredi. Moi, je prêchais le dimanche au soir et le samedi soir, parce que c'était 2 réunions d'évangélisation. Fait que moi, je prêchais l'évangélisation, puis lui, il faisait l'enseignement pastoral. Fait que, il conduisait des chants, quand que je prêchais, là. Puis moi, j'étais assis en arrière, comme ça, puis j'attendais. Quand il me donnait la place, il conduisait les chants, il n'arrêtait pas. Puis il disait, je vais vous présenter le frère Bouchard. Là, il faisait juste, il mettait sa main en arrière, comme ça, puis il faisait juste comme ça, avec sa main. Ça voulait dire, prépare-toi. J'étais prêt, j'étais assis, j'attendais, moi, là. Aussitôt qu'il prenait le chant, le monde, il avait les yeux fermés. Tu sais, une gang de chrétiens de 200-250 personnes, il avait les yeux fermés, puis il allait, puis il louait le Seigneur, il passait là. Puis le pasteur, c'était un gars très, très tranquille, tu sais, il chantait allons-y tranquillement. Mais tout d'un coup, j'arrivais, oh, monsieur le monde faisait. Et là, je prêchais des messages extraordinaires. C'était pas des affaires avec toute l'homilétique. Il y avait des notes d'homilétique qui revolaient. Mais c'était des paroles lointes du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se manifestait pendant que je prêchais. Là. Il y avait du monde qui partait à pleurer partout dans l'assemblée. Puis quand j'avais fini, là, je faisais l'appel, puis ça me laissait se garocher en avant. On priait pour les gens, ça tombait sur la puissance de Dieu. Il y en a qui étaient guéris, les démons les sortaient, le baptême du Saint-Esprit, le monde, ça se mettait à parler en d'autres langues. Et toutes des affaires simples, des affaires de la parole de Dieu. Tu sais, quand tu es là, tu es un serviteur de Dieu. Tu sais que tu es tout petit, là, tu ne vaux pas grand-chose, tu n'es pas une grosse instruction, puis tu parais mal, tu as des plaques d'en face. Puis, là, tu sais que tu as la parole de Dieu. Puis que là, l'Esprit de Dieu travaille, confirme la parole. Puis quand tu la vois sous tes yeux confirmer la parole de Dieu, là, les malades guéris, le monde tombait sur la puissance de Dieu, les se mettaient à parler en d'autres langues, délivrer les démons. Il y en a qui roulaient à terre, puis bavaient, puis étaient délivrés. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est ça qu'on veut. On veut voir Dieu à l'œuvre. Puis c'est Dieu qui fait ces choses-là. C'est pas le frère Bouchard qui fait ces choses-là. J'ai déjà essayé par moi-même, il n'y a rien qui marche. Ça ne marche pas. Mais quand on laisse faire le Seigneur, on y fait confiance. On lève nos yeux vers le Seigneur. David, il disait ça, je lève mes yeux vers le Seigneur où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Il peut nous aider, il peut nous secourir en tout temps, en toute occasion, favorable ou non. Alléluia. Bon, il faut que je rentre dans mon message. Psaume 38. Psaume 38. Wow. Verset 10. Ce matin, je vous parle du désir ardent. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. C'est quelque chose, hein? Tous mes soupirs, tous mes désirs sont devant toi. On peut peut-être pas dire la même chose. Moi-même, je ne peux pas toujours dire que tout le temps, tous nos désirs sont devant Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que tout ce qu'on désire, il faut qu'on mette ça devant Dieu. Puis David, ici, il l'avait. Il dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Et mes soupirs
ne sont pas cachés. Il connaît même nos soupirs. C'est délicat, hein? Même on soupire, là, on souffle, là, il connaît tout. Il sait ce qu'il y a en arrière de ça. Quelle pensée qu'il y a dans ça. Qui c'est qui va sortir en arrière du soupir, là? Il sait ça. Il sait tout sur vous. Il connaît nos pensées. On ne peut pas penser des choses et dire ah, c'est rien que moi qui sais. Pas rien que toi. Il y a toi et lui. lui, il sait toutes nos pensées. Il connaît toutes nos pensées. Pendant que je vous parle, là, vous pensez à mon sujet. Là, il sait tout ça. Vous êtes bien pas mal pensé, hein? Gloire à Dieu. Je sais que quand on vient à une réunion, normalement, habituellement, on vient ici pour se ressourcer. On vient ici pour rendre témoignage des œuvres de Dieu, mais en même temps, on vient ici, on désire recevoir une touche spirituelle. On veut avoir une onction fraîche, on veut avoir un feu nouveau qui va venir sur notre corps mortel. Et puis, le feu, c'est pour protéger notre corps, mais en même temps, c'est pour nous revêtir de puissance. Tu sais, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. C'est merveilleux, ce n'est pas écrit en vous. Il est déjà, l'Esprit est déjà en vous. Mais là, le feu va venir sur vous. Et vous serez mes témoins. Pourquoi le feu? C'est pour être capable d'être un témoin de l'Évangile de Jésus-Christ. Alléluia. On va aller maintenant dans Psaume 63. Psaume 63, verset 2. Wow, c'est proche. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Alléluia. Mon âme a soif de toi et mon corps même soupire après toi. Ça, si on ferait toute la gang, tous les chrétiens, si on ferait tout ça, tout le temps, quand on va aux réunions, on aurait des réunions extraordinaires. Je vous dis, on aurait des manifestations surnaturelles. Ça, c'est pas juste pour l'Église ici, là. C'est pour vous autres qui m'écoutez, là. Sur votre Facebook, sur les médias. Dieu vous parle ce matin. Dieu ne vous parle pas seulement pour vous instruire. Il vous parle parce qu'il vous aime. Il vous aime tellement. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne peux pas imaginer la grandeur de l'amour infini de Dieu pour vous et pour moi. Si vous y pensez comme il faut, là, votre cœur va battre. Vous allez être touché dans votre esprit. Peut-être bien même assez pour pleurer où ce que vous êtes ce matin. Puis Dieu veut en plus, il veut guérir vos corps malades, que vous vous êtes rendus malades vous-même, dans beaucoup de cas. Mais Dieu veut vous guérir en plus. Je vous le dis. Si je vous le dis, je peux vous le prouver. Non, au nom de Jésus-Christ, sois guéri maintenant. Sois guéri du cancer qui est en train de te tuer. Alléluia. Sois guéri des migraines au nom de Jésus-Christ. Je relâche la puissance de Dieu sur toi ce matin. Alléluia. Toi qui souffres de migraines, ça fait plusieurs années. Et le docteur te donne des piqûres pour ça. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche la puissance de Dieu contre ça. Alléluia. Je sens l'Esprit partout dans mon corps ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Glory Barabashanda. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Détruis l'arthrose dans le corps de cet homme. Détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus de Nazareth, de cette arthrose. Merci Seigneur. Toi qui souffres de gouttes. Toi qui as de la misère à marcher. Toi qui as maudit Dieu pour ça. Ce matin, repens-toi. Et Dieu te guérit à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Sokala Baba Yashanda. In Jesus' name. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va continuer à prêcher. Puis le Seigneur va m'en donner d'autres paroles de connaissance pour vous. Pour vous aux îles. Pour vous qui m'écoutez ici alentour. Alléluia. Merci. C'est même ici dans la salle. Il y a des gens qui vont être guéris. Je chante ça maintenant.
C'est merveilleux, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 73. Une autre belle écriture. 73, 25. Il nous dit ici, « Quel aurais-je au ciel que toi? » On sait bien qu'il n'y en a pas d'autre, hein? « Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Et au verset 28, le psalmiste dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » C'est quelle grâce, hein? C'est toujours notre bien. Plus qu'on s'approche, plus ça nous fait du bien. Alléluia. Psaume 119. Psaume 119, puis le verset, on va lire deux versets, le verset 20 et 131. Le verset 20 dit, « Mon âme est brisée par le désir. » Ça prend du désir, ça, hein? « Mon âme est brisée par le désir. » Qui toujours le porte vers la loi de Dieu. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers la loi. Ça veut dire qu'il y a toujours un désir ardent qui poussait le psaume. C'est le psaume de David, je pense, ça. Je pense que oui, c'est David qui dit ça. Son âme, il y avait un désir dans son cœur toujours pour la parole de Dieu. C'est merveilleux quand ça te pousse à aller lire la parole, ça veut dire qu'il y a un désir, il y a une faim, il y a une soif. C'est ça que Dieu veut, puis David, il avait ça dans son cœur. C'est pour ça qu'il a écrit les psaumes. Il a écrit, je pense, 69 psaumes à travers tous les psaumes. Il y a les fils d'Asaph qui ont écrit, il y en a d'autres qui ont écrit. Toutes des choses inspirées qui sont là, une bénédiction pour nous, toute une bénédiction quand on tombe dans les psaumes. Hein? C'est quelque chose de merveilleux. Toutes les psaumes. Il y a des psaumes de lamentation, il y a des psaumes de prière, des psaumes de prière, de louange, d'adoration. Alléluia. 131, je l'ai-tu lu? Non, on va lire ça. 131. On va lire 130 avec. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. C'est les psalmistes, plus qu'ils lisaient la parole, plus qu'il y avait la parole, plus qu'ils en voulaient. Il dit, je suis avide. J'ai toujours besoin. C'est ça que ça veut dire, j'en veux tout le temps. Est-ce que ce matin, vous en voulez tout le temps, de la parole? Vous voulez tout le temps. La minute qu'on a un petit lustre, on est porté vers la parole. Okay, quand on a faim de Dieu, quand on a ce désir brûlant, ardent là, de Dieu, quand on a l'ardeur en nous, dans notre cœur, des désirs ardents, ça nous pousse toujours vers la parole. Si on n'a rien fait, va lire la parole. Va pas écouter Séraphin. va lire la parole, va méditer la parole. Amen. Va prêcher la parole, va témoigner la parole. La parole de Dieu doit être le pilier dans notre vie spirituelle. Alléluia. Béni soit Dieu. Isaïe 26, ça donne une bonne idée d'aller lire ça. Isaïe 26. Et le verset 9, ça dit ceci, « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Mais pour ça, il faut être comme le prophète ici. « Mon âme te désire pendant la nuit. » Tu sais, avant d'être sauvé, quand on se réveillait, on pognait la pitoune. La pitoune, connaissez-vous ça? Oui. Ça veut dire quand tu te réveilles, tu tournes sur un bord, tu tournes sur l'autre. puis tu dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ne pas dormir cette nuit? C'est vrai? C'est vrai, ça. Puis là, on cherche des solutions, puis là, on pense à toutes sortes d'affaires. Là, le job rentre avec son bagage. Il y en a des affaires à vous présenter. Ça tourne dans la tête tout le temps, ça n'arrête pas. Puis là, vous tournez sur un bord, puis vous tournez sur l'autre, ils appellent ça la pitoune. Mais, gloire à Dieu, quand notre âme désire pendant la nuit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Tu sais, quand on se réveille de la nuit, la meilleure affaire que vous avez à faire,
c'est de vous mettre à prier ou vous mettre à louer. Vous louez, c'est merci Jésus. Tu es adorable. Je t'adore, Seigneur. Adorer, ça veut dire aimer. Tu sais, quand vous adorez votre femme, ça veut dire que vous l'aimez. Puis, si vous lui dites, quand vous l'aimez, vous la vantez. Vous dites, il n'y en a pas de meilleure que toi. Il n'y en a pas de plus belle que toi. Tu es la plus belle, tu es la plus fine. Puis elle se voit dans le miroir, elle sait que c'est pas vrai. Non, mais il doit en avoir les plus belles. À quelque part sur la Terre, à travers 8 milliards. Mais, quand c'est notre femme, c'est la plus belle. C'est vrai? C'est la plus fine. C'est la plus gentille. C'est la meilleure cook. Même si elle brûle les œufs. C'est tellement bon, ma femme. Oh, il a brûlé un petit peu, c'est pas grave. Mais c'est ça qu'il désire. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants de la terre apprennent la justice. Alléluia. Vous me direz hein, quand vous n'aurez assez, là. Là, c'est Isaïe 26. On va aller dans Luc 6. Wow. Luc 6 et le verset 21. Heureux vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Alléluia. Quand on est dans la joie, on a des bons désirs en nous. On a des désirs ardents en nous. Puis quand on a faim, qu'on cherche le Seigneur, bien le Seigneur nous rassasie. Amen. Eh bien, c'est des plénitudes de Dieu, c'est des grâces que Dieu nous fait. Puis il nous comble de ses bienfaits. Il alimente le désir en nous pour contempler sa gloire. Tu vois, quand on fait des réunions, puis la puissance de Dieu se manifeste. On est-tu béni un peu? Hein? Il y a des gens qui m'ont demandé combien de fois. Comment tu fais pour... J'ai déjà prêché 3 semaines sans arrêter, tous les soirs. 1 heure de prédication, une demi-heure, 3/4 d'heure, des fois 1 heure de ministère, prier pour les gens. Puis il va vous dire de quoi en passant. Quand on prie pour des gens et qu'on chasse des démons, là, c'est très dur ce système de nuant. Ça demande beaucoup. Mais j'ai fait ça moi, des semaines de temps, Puis je ne sentais jamais de fatigue. La puissance de Dieu m'alimentait. La minute de l'esprit venait sur moi, je ne sentais plus rien. Donc, tu vas tomber, Bouchard, tu vas tomber, Bouchard. Je n'ai jamais tombé encore. Tant que la puissance de Dieu va être sur moi, inquiétez-vous pas, je ne tomberai pas. Comme j'aurais 100 ans, puis 120 ans. Ça se peut-tu que je me demande là? Je lis une dernière écriture qui est dans 1 Pierre 2. Et le verset 2. Désirez, ça c'est l'apôtre Pierre dans la Nouvelle Alliance qui nous dit, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, le lait spirituel et pur, que vous croissiez pour le salut. Amen. Le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'hommes dans l'Ancien Testament qui ont exprimé cette pensée d'avoir un désir ardent pour le Seigneur. Comme David, Asaph et d'autres psalmistes, d'autres, Isaïe, le prophète. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. C'est le même esprit. Puis en plus, Dieu nous fait grâce dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait, mais dans le Nouveau Testament, il donne. Il nous donne sa grâce. Il nous donne son salut. Il nous donne le baptême du Saint-Esprit. Il nous donne la guérison dans nos corps. Il nous donne la délivrance. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il y en a qui disent, j'ai prié, mais jamais eu. Peut-être la chose t'a demandé que tu n'avais pas de besoin. C'est peut-être pour ça. La Bible nous dit qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Fait que si vous avez un besoin ce matin, vous, ici, vous, aux îles de la Madeleine, vous, à travers le Québec, qui m'écoutez, ou ailleurs, Dieu veut rencontrer votre besoin. Sachez que je vous dis ceci, ainsi parle l'Éternel. Dieu veut rencontrer ton besoin à travers la puissance de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va se fier maintenant sur la puissance de Dieu.
Ce matin, Dieu veut vous parler. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous délivrer. Dieu veut mettre une assurance tellement profonde dans votre esprit pour votre salut. Il y a des gens qui vont dans des églises évangéliques, qui sont des bonnes personnes, mais qui n'ont jamais été nés de nouveau, nés d'en haut. Dieu veut que toi-même, tu aies l'assurance de ton salut. Pour ça, il faut que tu te repentes de tes péchés. Se repentir, la Bible dit dans Osée, le repentir se dérobe à mes regards. Ça a toujours été comme ça, dans l'Ancien Testament, mais il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Il y a des gens qui vont dans des églises qui sont très sincères, c'est des bonnes personnes, mais on n'est pas sauvé parce qu'on est sincère. On n'est pas sauvé parce qu'on est bon. On est sauvé parce que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire. Il a versé son sang pour tes péchés, puis il a été meurtri dans son corps pour guérir toute maladie et toute infirmité dans ton corps. Ça, c'est écrit, c'est clair. Le salut, la guérison, tu ne peux pas le détacher d'ensemble, c'est ensemble. Dieu est venu pour te sauver tout entier. Il est venu pour sauver ton esprit. Il est venu pour sauver ton corps de la maladie. Il est venu pour te délivrer dans tes pensées, des esprits de ténèbres. Il t'harcèle, des fois jour et nuit. Dieu t'a apporté la délivrance. Le salut est complet. Dans Hébreux 7, 24 et 25, je lis ceci. Ça dit, lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est à cause de cela qu'il peut sauver parfaitement. Je ne sais pas si vous avez compris le mot. C'est pour ça qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Wow! Tu dis des fois qu'il n'y a personne qui prie pour toi. Rentre ce verset-là dans ton esprit maintenant. Lui, parce qu'il demeure éternellement, Jésus, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est à cause de son sacerdoce qu'il peut te sauver parfaitement. Ça ne veut pas dire à moitié. Ça veut dire sauver l'esprit, l'âme et le corps parfaitement. Si tu reçois ça, tu vas recevoir toute une touche aujourd'hui. Ta vie va changer. Parce que tu dis, il n'y a personne qui prie pour moi. La Bible dit ici que Jésus prie pour toi. Son sacrifice est là pour 2000 ans de grâce. Son sacrifice intercède pour toi continuellement, pour tous les croyants, pour tous les habitants de la terre qui vont ouvrir leur cœur à Jésus-Christ dans la foi. Le sacerdoce de Jésus est valide pour eux aussi. Et la puissance salvatrice est à l'œuvre pour vous. Alors, soyez bénis, soyez vraiment sauvés par une conviction puissante de Dieu qui va tomber, qui va rentrer dans votre esprit. Et vous allez savoir sans l'ombre d'un doute, quand même que les 8 milliards d'habitants de la terre diraient « t'es pas sauvé », vous allez savoir dans votre esprit, dans votre cœur que vous êtes sauvés. Vous êtes une nouvelle naissance. Vous êtes une nouvelle création de Dieu. Dieu vient de vous recréer à neuf. Il a recréé votre esprit. Il est rentré dans votre esprit. Il a changé votre esprit. Il vous a mis un esprit nouveau avec lequel vous criez « Abba, Père ». Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour la guérison du corps. Jésus a été meurtri, il a été flagellé. Plusieurs de vous, vous ne le savez pas. Jésus, il l'a entaché. Les Romains faisaient tout ça. Toutes les morts passaient comme ça. Les gens qui tuaient. Ils les attachaient à un poteau, debout, puis ils prenaient un fouet avec 39 mises après. Puis au bout de chaque mise, il y avait une pointe d'acier pointue. Puis les bourreaux, quand ils frappaient, ils prenaient le fouet comme ça, puis ils frappaient comme ça, là. Ils arrachaient comme ça. Ça arrachait la chair. C'est pour ça qu'il est meurtri. Il a été meurtri. C'est dans son dos qu'il a été meurtri, premièrement. Il a même payé pour ton corps avant ton esprit. Parce qu'avant, on est sauvé par le sang, right? Puis avant de saigner, il a fallu qu'il perce. C'est là les meurtrissures, là. Ils l'ont fouetté, ils ont brisé son dos. Après ça, ils ont fait des trous dans les mains et dans les pieds, puis ils ont percé le côté. Puis la Bible nous dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Il n'a pas dit, vous le savez, vous avez été guéris. Quand le sacrifice a été fait, vous avez été guéris. C'est clair, c'est fini là. Le contrat a été signé, puis lui, il l'a accompli. Maintenant,
on a l'habitude de dire, on va prier pour toi, puis tu vas guérir. Le Seigneur va te guérir. Il t'a déjà guéri. Toutes les maladies de ton corps, toutes les maladies, inimaginables. Et il y en a qui n'ont compté 150 sortes de maladies. Ça a tout été guéri par les meurtrissures de Jésus. Mais on a été mal enseignés. Fait qu'en étant mal enseigné, bien on dit, Seigneur, donne-moi-les, donne-moi-les. On devient comme des quêteux. C'est vrai, hein? Si tu tires sur le Seigneur, ça veut dire que tu n'es pas certain qu'il va te le donner. Hein? Tu tires dessus. Donne-moi-les, donne-moi-les, donne-moi-les. Tu l'as. Prends-les. Ah, ça c'est différent. Je le prends. Tu sais, quand on est bien malade, c'est difficile à dire, ben, on est bien malade, on est bien opprimé, là. C'est difficile à dire, je le prends, Seigneur, alléluia. Mais il faut le dire. Prenez la manière que vous voulez pour le dire, mais dites, Seigneur, le 2000 ans, ton corps a été meurtri pour moi, je reçois dans le nom de Jésus. Puis là, vous attendez au Seigneur. Pas nécessaire de prier à toutes les minutes, là. Si vous faites une prière de foi, ça veut dire la foi, vous voyez en avant. Vous savez que vous avez été guéri de 2000 ans, puis là, ça va s'accomplir en avant de vous, là. Dieu commence à travailler en vous. Qui vous dit là, que Dieu a commencé à travailler à l'instant où vous avez prié? Qui vous dit que Dieu ne l'a pas fait, là? C'est déjà fait. L'œuvre commence à faire. Aussi longtemps vous restez dans la foi, l'œuvre de Dieu pour la guérison travaille en vous. Travaille en vous. Il vous déracine, il guérit. Tout d'un coup, hop, des fois ça prend une journée, 2 jours, 3 ou une semaine, des fois ça prend un peu plus. Tout d'un coup, hop, vous vous réveillez un bon matin, vous n'avez plus mal. Amen. C'est bon, un gars, le frère, c'est le diabète. Ça a parti tout d'un coup. Puis là, il ne donne plus de piqûre. Il ne donne plus de piqûre. Un peu. Faut que tu lâches ça complètement. Ça va tout partir. Oui, ça baisse tout le temps. OK. Ça va baisser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus. C'est toutes les maladies. Un cancer, c'est pareil. J'ai vu des gens guérir du cancer. Ça a commencé tranquillement. Il allait voir le docteur. Le docteur, il dit, il est moins pire. Il te mange pas mal moins, là. Ah ouais? Ben, tu reviendras dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il retourne, il dit, c'est moins pire encore. C'est où, là? Il y a des guérisons miraculeuses. C'est à l'instant. Fleur, c'est guéri. Mais il y a des guérisons graduelles. Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais sachez que vous allez guérir. L'important, c'est pas le temps. L'important, c'est la guérison. L'important, c'est la délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Souffrance de pauvreté sur les ondes. Il y a quelqu'un qui souffre de pauvreté, puis tu as de la misère à payer ton loyer. Tu as de la misère à manger des fois. Je vais te déclarer une parole de foi pour toi ce matin. Tu veux t'accorder avec moi? Au nom de Jésus-Christ, donne la prospérité à cette personne au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Appelle donc à l'Église, Salut et Délivrance, pour leur donner ton témoignage, afin qu'on sache, quand on a prié pour toi, tu as été délivré à l'instant même, la puissance de Dieu va venir dans ta vie et tes finances vont changer. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec sa colonne vertébrale. Dieu restaure ta colonne maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri. Merci Seigneur. Amen. Ta colonne va se redresser. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Problème de peau. Quelqu'un avec des problèmes de peau. Dieu est en train de te guérir dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche la puissance de Dieu et les huiles essentielles pour la peau, Seigneur. Fais jaillir dans son corps, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Des ulcères. Tu souffres des ulcères, ça fait longtemps. Mais à partir de maintenant, tu ne souffres plus d'ulcères. Merci Seigneur. Touche le stress. Touche la nervosité. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ,
Je condamne ça. Je chasse ça de sa vie. Merci Seigneur pour la paix, pour la tranquillité, le repos. Merci Seigneur. Alléluia. Glory to God. Une nervosité extrême. Quelqu'un qui souffre avec une nervosité extrême. Dieu commence maintenant la délivrance en toi. Tu vas sentir la paix. Tu vas sentir un calme. Sache que je te délivre aujourd'hui. Oh, merci Jésus pour ta puissance. Koria Shanda. Des rougeurs sur la peau. Dieu te délivre maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, étends ta main puissante. Partout où ma voix est allée, s'est fait entendre ce matin. À travers le petit groupe ici, à travers le Québec, par l'attouchement des médias. J'appelle le surnaturel. Merci, c'est une onction de Dieu sur moi. J'appelle le surnaturel. J'appelle la puissance de Dieu pour libérer les captifs, pour relâcher les opprimés, pour bénir, pour remplir de l'Esprit Saint et de feu. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple, ceux qui aspirent à la foi, Seigneur. Relâche sur eux la force, la puissance, la hardiesse pour continuer à marcher dans la foi, dans la simplicité, sachant que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu miraculeux, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde et de bonté. Tes bontés et tes miséricordes sont éternelles. Merci de nous faire bénéficier de ça, Seigneur, dans notre chair, pendant qu'on marche avec toi sur la terre par la foi. On te remercie, Seigneur, on te rend grâce, on te bénit, on te sanctifie dans nos cœurs, Seigneur. Puis on prie qu'à partir de maintenant, qu'on ne soit plus jamais les mêmes. Seigneur, fais écouter, fais résonner ma voix, que des milliers l'entendent et puissent être secourus dans leurs besoins. À cause de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Seigneur, j'ai béni l'Assemblée ici. Et nous te remercions de tout cœur pour ce que tu fais pour nous tous les jours. Au nom de Jésus. Amen.